La parole est libérée. Mais la parole n'est libérée que quand elle est belle. La parole est belle que quand elle apporte de l'espoir à la vie. La parole est belle que quand elle est vérité. La vérité est belle que quand elle est nulle. Ma parole est belle qui vous salue. Éminente personnalité, gens d'ici et d'ailleurs. Gens d'ici et d'ailleurs, écoutez. Que les oreilles écoutent et que le silence soit maître là où vous vous trouvez pour comprendre la quintessence de notre communication. Écoutez donc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est encore à moi qui le choix l'honneur de prendre la parole pour la réalisation d'une telle vidéo. Il me soit permis pour cela, il me soit permis en cela de marquer une pause afin de rendre gloire au maître de temps, afin de rendre gloire au plus grand horloger, afin de rendre gloire à celui dont le seul nom suffit. Là, il a Dieu qui pour ma voix, qui par ma voix m'ouvre chaque fois des voix afin que ma voix puisse dire ce que dit doit dire éternel mon Dieu. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité, chaque jour je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité, qu'on célèbre l'unité de ton immense bonté et qu'on proclame ta justice. Moi je chanterai ta grandeur. Moi je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Éternel mon Dieu, rends-moi transparent en ta présence, afin qu'à travers moi, elle s'explique et qu'elle agisse. Gloire à toi, Ya Allah mon sauveur. Maintenant, ma bouche peut dire ce que dit doit dire. Dis ce que dit est beau de dire. Comment voulez-vous que je me taise lorsque dit devient pour moi une obligation? Et nous allons donc dire c'est dit relativement à une gangrène, à une calamité que nous connaissons dans notre société d'aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'allons pas faire de commentaires. Nous allons simplement essayer autant que faire se peut de partager avec vous le verbe qui nous apportera le plein d'éclaircissement et la compréhension, voire la prise de conscience d'une calamité qui ronge notre société. Écoutez donc ce texte. Ma berceuse, vous pouvez vous présenter. Sept cieux superposés savamment bâtis, c'est l'œuvre d'un architecte hautement réfléchi. Œuvre ne souffrant d'aucune erreur, il ne l'aurait pas réussi s'il était grand tricheur. De même, les inventions des grands savants qui ont marqué le temps et qui servent de modèle aux gens sont exemptes de toute fourberie et tricherie. Voilà sur quoi nous conduit l'honnêteté. Nos écoles d'aujourd'hui, qui prétendent abriter et accoucher des génies, sont plutôt des nids d'un placard vaurien, si bien qu'à la société ils ne servent qu'à rien, malgré les efforts admirables de nos érudits pour leur transmettre le secret des écrits. La plume tachetée, travestie et humiliée, sous un couvercle honteux, n'offre plus ses plus beaux atouts à une société corrompue et pleine d'impitoyables vautours. Or, toute nation qui désire prospérer ne doit nullement se prêter à un jeu de lâches filous. Socrate et Hippocrate, savants distingués et non hypocrites, qui ont déversé le rouleau de leurs savoirs à un monde qui jadis broyait du noir. L'honnêteté d'un engagement sans forfait et la volonté d'un travail bien fait ont fait parler d'eux dans le monde des affaires, et l'œuvre de leur grande production plane encore sur les destins des nations. En leur nom, des écoles et universités ont été créées en vue de les immortaliser. Leurs disciples, conscients de leurs œuvres pittoresques, veillent faillamment sur leur mémoire gigantesque. Que deviendrait le monde
Si notre jeunesse n'a cesse d'incarner des comportements immondes, l'avancée vertigineuse de la science, de la technologie, ne pardonnera pas à toutes nations impures des tricheries, car la machine du développement octroie à tout peuple imprégné de dévouement son bonheur indéfini. Jeunes gens, valides et intelligents, espoir d'un lendemain meilleur, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, comme une échine dorsale dont le moindre mal lui est fatal. Votre image n'est ni synonyme de tricherie, ni synonyme de tromperie. Alors enterrer la duperie doit être votre devise. Et c'est à ce prix que le monde donnera de la valeur à sa matière grise. Chers directeurs, docteurs, maîtres, professeurs et éducateurs, l'avenir de nos écoles repose sur vos épaules. Le Verbe est mon canal et je suis le crieur qui soigne votre mal. Je vous remercie.